الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول الإمام البيهقي: الشعبة 58 من شعب الإيمان الإحسان إلى المماليك. C'est une branche qu'il s'agit de la bienfaisance ou le bon comportement, la bonne relation avec les esclaves. Aujourd'hui, il n'y a pas d'esclaves, لا يوجد اليوم. لكن ليس معناه أنه لا يوجد في دين الإسلام. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas dans l'islam. C'est quelque chose qui est dit dans le Coran. Depuis le roi Faisal, parce que les Européens ont fait beaucoup pression, et il a achevé, il a clôturé, il y avait un souk pour ça. Je ne sais pas dans quelle région en Arabie Saoudite, il a fermé. لكن خلينا بعد سنتكلم نحن أنه هذا موجود في الإسلام. سيدنا إبراهيم كان عنده سارة زوجة وهاجر أمة. En parlant de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, avait Sarah comme épouse et avait Hagar comme esclave. C'est le roi de l'Égypte qui lui a donné. C'est le roi d'Égypte qui l'a donné à Sarah, et Sarah a donné à Ibrahim. Et Ibrahim, il a eu avec elle Ismaïl, et il a mis Ismaïl à la Mecque avec sa mère Hajar. طيب. لكن في فرق بين الاسكلاف لما بنحكي في دين الإسلام وما كان يفعله الأوروبيون الإنجليز والفرنسيين والبرتغال والأمريكان. En parlant de l'esclavage, peut-être il y a quelque chose de noir dans la tête de beaucoup de gens, même en Occident, suite à ce qu'ils ont fait, les Américains, les Anglais, les Français, les Portugais, les Espagnols, comment ils se sont comportés avec ces gens. Par exemple, dans certaines îles ou dans certains points, les esclaves préféraient se suicider au lieu de rester comme esclaves. Bas. Moi, j'étais à l'île Maurice, ils m'ont montré une montagne, il dit, les esclaves fuient à cet endroit, ils se jettent depuis le haut et ils meurent. يعني كانوا يفضلون الموت على الاسclave. Et en islam, à un certain moment, qui a défendu l'islam? C'est les esclaves. qui a écrasé les Tatars? من طحن التتار من انتصر عليهم? Les esclaves qui ont dirigé à cette époque-là, il y avait un amir parmi eux, en Égypte, c'est eux qui ont écrasé les Tatars et qui ont fait un grand travail encore pour la réussite contre les croisés. شوف قديش هدوليك فضل أن يموت على أن يبقى عبدا عند الفرنسيين والإنجليز، وهيدول الإسكلاف فدوا أرواحهم من أجل الإسلام. Les esclaves à l'époque de Tatar, surtout le roi Qutuz, le sultan Bibers ou كذا, c'était des esclaves et ils ont défendu l'islam par leur propre personne, au temps de Salah ad-Din al-Ayyubi aussi. لأن هذا العبد هو يعتبر واحد من العائلة parce qu'il est considéré une personne de la famille. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا كان أحد يعني من كان أخاه عنده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس. إخوانكم خولكم ملككم الله إياهم فمن كان أخيه عنده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس. Alors, le Rasoul alayhi salatu wassalam, il a dit, c'est vos frères, parce que certains, par exemple, au début, il n'est pas musulman, mais après, il a embrassé l'islam, voilà. Et puisque ce sont vos frères, si jamais il est sous ta propriété, alors tu lui donnes à manger de ce que tu manges, tu lui donnes à s'habiller comme tu t'habilles. كثير من هؤلاء كانوا مثلا عطاء بن أبي رباح. Ata ibn Abi Rabah, c'est un grand imam, comme lorsque tu dis Abu Hanifa, Al-Shafi'i, peut-être plus grand, peut-être
plus grand par la science. Elle était esclave, mais affranchie. Sayyidina Muhammad, il a eu beaucoup d'esclaves, que ce soit garçon-fille. Tout a été affranchi. كل هؤلاء أعتقوا. فالإسلام رغب بالإعتاق. L'islam a encouragé à affranchir. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا أعتق الله به له بكل عضو منه عضوا له من النار حتى فرجه بفرجه. Sayyidina Muhammad a dit, celui qui avait un esclave qui l'a affranchi, Allah Ta'ala a affranchi de lui, de chaque membre en bon état de cet esclave, un membre de lui, même son organe génital contre l'organe génital, c'est-à-dire s'il a affranchi une personne complète, il sera complètement affranchi dans l'islam. Bil yamin, lorsque là une personne jure, لما بيحلف فايش الكفاره اذا ما التزم s'il a juré de faire telle chose et il n'a pas fait, par exemple. Qu'est-ce qu'il la kafara? عتق رقبة أو إطعام أو كسوة 10 مساكين. Alors c'était quoi? C'est le fait de libérer un esclave ou donner à manger à 10 esclaves ou le fait de les habiller, 10 esclaves. Mais il y a le fait de libérer un esclave. وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. Alors dans plusieurs, حتى الذي مثلا يقتل من يقتل خطأ أو عمدا, celui qui a tué même par erreur. Et dans القتل الخطأ, il y a la compensation, il y a les 100 chamelles à donner. C'est les proches du côté père, ils se réunissent pour donner 100 chamelles. Et celui qui a tué par erreur, il doit jeûner et il doit libérer un esclave. S'il ne trouve pas, il jeûne 2 mois. Mais il y a encore libéré un esclave. إذا تجد في كثير من الآيات والأحاديث الترغيب في الإعتاق. Tu trouves dans beaucoup de ayats, beaucoup de hadiths, le fait de encourager à libérer. مثلا السنوسي. Vous voyez, Sanoussi, peut-être vous avez entendu de Omar al-Mukhtar, parce qu'ils ont un film, il y a un film au nom de Omar al-Mukhtar. Mais Omar al-Mukhtar, en Libye, c'était un parmi les dirigeants de groupe As-Sanousiyya, un bon shaykh, un bon mujahid. Mais à la base, c'est As-Sanousiyya. As-Sanoussi, c'est un grand imam qui s'appelait Mohammed As-Sanoussi. Mohammed As-Sanoussi, il a fait un grand travail pour unir les forces de l'islam, parce qu'il a vu comment l'Italie et la France et les ennemis de l'islam cherchent à casser l'islam, attaquer l'Empire ottoman. Alors lui, il l'a fait dans le Maghreb, c'est-à-dire l'Algérie, la Libye, la Mauritanie, Tchad, tous ces endroits, dans cette région, il a cherché à donner une poussée à l'islam. Et il faisait ce qu'il dit à chaque fois, Az-Zawiya. Az-Zawiya, c'est comme un petit village. Il y a l'école, la mosquée, l'imam, et autour, il y a des gens qui font du travail. Et par ça, il a fait vraiment, et il a appuyé la science, l'aqida, le fiqh, le tasawwuf, et il a même acheté des esclaves. Il achète les esclaves, il leur enseigne, par exemple, les métiers, comment vivre, comment être un bon employé, que tu sois menuisier ou forgeron, et il leur enseigne l'islam. Une fois que celui-là devient comme une fortune tout seul, parce que c'est quelqu'un qui travaille, main d'œuvre, tout ça c'est à toi, et il lui dit, toi tu es libre maintenant. Et il lui donne la liberté. Alors, ces gens-là, ils ont été dans le désert de Tchad. Il n'y avait pas d'islam là-bas. Malgré que depuis, comme tu dis, 12 siècles avant, l'islam n'est pas arrivé à certaines régions dans le Sahara, dans le désert. Grâce à ce qu'il a fait Sanoussi, l'islam est arrivé là-bas. Et lorsqu'ils ont vu, les Européens, le danger de Sanoussiyin, ils ont déclaré la guerre. Et ils ont résisté 20 ans sans avoir les moyens. Alors, à l'époque, l'Italie et la France, c'était un grand pays. Et les autres, c'était des gens, des pauvres, des villageois. Ils ont résisté 20 ans.
Mais bref, c'est des gens, comme je viens de dire, ils prenaient les esclaves, ils leur enseignaient l'islam, un métier. Une fois qu'il arrive à vivre seul, tout ça, il le dit, voilà, tu es libre. Alors, l'islam, ليس فيه ظلم. Dans l'islam, il n'y a pas d'injustice. À la base هو بالأصل نحن بنقول الدين كيف يعني اسكلاف كيف حتى يعني الله ضرب هذا الأمر على غير المسلمين إذا صار في حرب. C'est-à-dire l'esclavage, c'était quelque chose qui a eu lieu depuis longtemps. Même les non-musulmans entre eux, lorsqu'ils font la guerre et ils prennent les enfants et les femmes comme esclaves, c'était depuis, comme j'ai dit, avant Sayyidina Muhammad, des siècles après. Et l'islam a encouragé à affranchir et à libérer. الإسلام شجع ورغب في العتق. الإسلام شجع ورغب في العتق. أيوة. لو ذكرنا الحديث الذي ذكر مثله أو قريب منه عن النبي عليه الصلاة والسلام للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. L'esclave, il a le droit à sa nourriture, à ses habits, et on ne lui donne pas un travail qui dépasse ses capacités. وفي حديث آخر رواه, je viens de le citer, إن إخوانكم خولكم أي أعطاكم الله إياهم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم عليه. Alors ce sont vos frères qu'Allah Ta'ala a fait qui sont sous votre responsabilité. Si ton frère il est au-dessus de toi, tu lui donnes à manger de ce que tu manges, tu lui donnes comme habit de ce que tu portes comme habit, et tu ne donnes pas un travail qui le dépasse. Si jamais tu lui donnes un travail qui est beaucoup ou lourd, alors tu vas l'aider. Tu vas l'aider. هلا في كلام بيذكروه كانوا بكتب القراءة العربي بس منه صحيح. بيقول أنه سيدنا عمر قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. كلام ما صحيح, ما له أصل بالمرة. Ils disent que Sayyidina Omar a dit quand est-ce que vous avez pris les gens comme esclaves et leur mère les a mis au monde, les a accouchés libres. Ce n'est pas une parole qui est juste. Sayyidina Ali, après Fatima, il avait à peu près 20 femmes comme esclaves et il a eu des enfants avec elles, avec ces femmes. Et il avait un fils qui s'appelle Muhammadun il-Imam. Sa mère était de Bani Hanifa, c'était parmi ces femmes esclaves. Sayyidina Ali, le 4e calife, le cousin du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. قلنا à un certain moment, les musulmans, lorsque ils ont envahi les pays turcs, après ils ont pris beaucoup d'esclaves de là-bas, puis après ils les ont enseignés et éduqués à l'islam. Alors ils ont grandi en ayant l'amour de l'islam. Et puis après ils sont devenus tout un élément très important. Ils sont devenus un élément très important au temps de le khilaf al-Abbasiyya, jusqu'à, on parle de As-Salajiqa. Alors Salajiqa, ils sont devenus eux-mêmes des grands sultans et le calife, il n'avait pas grand rôle. Et c'était le pouvoir entre les mains de Salajiqa. Et Salajiqa, c'est une sorte de Turc. Et à la base, c'était suite à ces éléments qui étaient esclaves, qui étaient dans l'armée et qui sont devenus forts et nombreux. Et comme je vous ai dit, au temps de Salajiqa, l'islam était vraiment dans le sommet, était dans un très très bon état. On parle de, si vous avez entendu, de Alb Arslan. Alb Arslan, avec 5000 personnes, il a pris victoire sur 200 000. 200 000 bien équipés avec tout, mais Allah Ta'ala lui a donné le courage, l'intelligence et la tactique et les stratégies. على كل, alors وبعدين انه في القرآن الكريم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم
فإنهم غير ملومين. Il y a dans le Coran l'aya que ceux qui préservent leur organe génital, sauf lorsqu'ils sont avec leur épouse ou leur esclave. بعض المنافقين, certains hypocrites, ils disent ouais, c'est des ayats abrogés. C'est pas juste. C'est pas juste. Quand est-ce qu'a abrogé? Sayyidina Ali avait 20 esclaves. Et le Fakhr al-Razi, je ne sais pas, un qui s'appelle Fakhr al-Razi, il avait 1000. Quand est-ce qu'a été abrogé? لكن الإسلام قلنا l'entretien qu'il est comme une personne de la famille. Et lorsque par exemple tu l'affranchis, lui il dit je suis l'affranchi de un tel, il y aura après une relation d'héritage. أنا مولى فلان يعني فلان أعتقني فإذا هذا الذي أعتقته مات وليس له ورث فأنا أرثه. فكان لما نقول عبد فلان والإسلام إيش رغب بإيش؟ رغب بحسن الخلق والتعاطي، فكان يكون كأنه واحد من العائلة. Dans l'islam, il y a le bon comportement. Et il ne ressent plus qu'il est comme un esclave, il faut qu'il travaille comme vous montrez dans les films américains, les noirs musclés qui doivent travailler toute la journée. S'ils ne travaillent pas, on le fouette. C'est pas ça. Ça, c'est dans les films américains, dans les films français ou dans l'esclavage avec les Français et les Anglais. Ils traitaient les esclaves pire 1000 fois qu'un chien. À tel point que ces gens-là, ils cherchent la mort. Ils ne veulent pas rester avec ces gens injustes, criminels, insolents, mauvais. Pourquoi rester avec eux? Mais dans l'islam, ils étaient la base fondamentale de l'armée islamique. Alors si l'islam il était injuste envers eux, ainsi de suite, il n'allait pas défendre l'islam. Au temps de Salah ad-Din, au temps de Qutuz, je dis après Salah ad-Din, avant Salah ad-Din et après, dans cette époque, ils avaient un rôle très important au niveau de bien soutenir l'islam et les musulmans. Alors, une fois, quelqu'un m'a parlé d'une révolution à telle époque, mais avec des esclaves noirs. C'était quelqu'un qui a prétendu qu'il est parmi les descendants de la famille du prophète, et c'était un grand méchant, un grand criminel, un grand traître, un grand méchant, tu vois. Il a pu ruser ces gens-là et les prendre avec lui, et il a passé des années en train de combattre les musulmans. Et lui-même, il prenait les femmes des musulmans comme esclaves, pour dire, parce que certains disent, voilà, il y a telle révolution, mais comment ça se fait? Alors c'est des gens qui ont fait une révolution et ils prennent les autres comme esclaves et ils sont contre l'esclavage, c'est un peu bizarre. Bref, et les musulmans ont pris victoire avec ces gens-là, et le amir qui a pris, à chaque fois il dit, s'il y a un esclave, il descend, il se répand, on le ramène vers son maître, sans le tuer, sans le fouetter, et puis grâce à ce bon comportement, beaucoup de ces gens-là ont quitté ce méchant, et puis par la suite les musulmans ont pris victoire. Mais c'était très dur, et ça a duré. Ça a duré parce qu'il avait une ville entre l'Irak et l'Iran, dans les régions où il y avait de l'eau. C'était pas facile à envahir cette ville, et il avait une grande armée avec lui, mais par la suite, les musulmans, ils ont pris victoire sur ce genre-là d'un type méchant. Mais il ne faut pas dire que ce qui était là, qui est passé, c'était quelque chose de juste. Non, c'était des grands injustes. Ils ont fait beaucoup de crimes envers les autres. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam walhamdulillahi rabbil alamin.